Et c'est ce que nous faisons actuellement. Du coup, j'aimerais vous poser la question de savoir comment vous réagissez face à ces pays africains qui ont des économies qui sont dominées par les relations avec des compagnies occidentales. La différence, vous savez, qu'on a entre les pays qui parlent français et disons-le, le Nigeria, c'est que nous avons pris en main notre propre destinée. Nous contrôlons l'économie de notre pays. Et je préfère m'excuser par rapport à tous les gens que cela va énerver, mais nous contrôlons notre économie. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays francophones, où les citoyens n'ont pas le contrôle sur leur économie. Ces économies sont souvent contrôlées par des étrangers et qui parfois même dictent leurs termes et conditions de leurs contrats aux autres gouvernements et même à tout le monde. Et ce que nous pensons chez Dangote Group, c'est que nous sommes capables de transformer tout cela en allant dans ces différents pays et en investissant. Car ce sont des zones où il y a encore une dizaine d'années, il aurait été impossible de s'attendre à ce qu'un Nigérian aille dans un pays comme la Zambie ou encore le Sénégal par exemple et investir 400 millions de dollars. Le type d'investissement que nous mettons en place, ce n'est pas de mettre la pression sur les institutions financières nationales. Parce que nous n'empruntons pas d'argent localement. Non, nous ramenons notre financement du Nigeria à 100% et nous l'injectons dans le pays. Donc il n'y a pas un seul centime ou dollar qui sort de ce pays. C'est donc une grande opportunité que vous créez. Donc les autorités de ces pays devraient vous accueillir à bras ouverts. Oui, bien sûr, ils le font. Ils nous accueillent très bien. Par exemple, vous pensez à un pays où nous pensions qu'il serait très difficile de pouvoir nous implanter, comme le Cameroun. Nous nous sommes dit, regardez, les relations entre ce pays et le Nigeria ont été très difficiles avant. Mais au contraire, au Cameroun, ils nous ont donné un accueil en or. Honnêtement, nous avons été très bien reçus et nous avons eu tous les honneurs de la part du président qui nous a apporté beaucoup d'aide alors même que nous ne nous étions jamais rencontrés. Nous nous sommes rencontrés simplement bien après à Washington. Et le Premier ministre a été vraiment très gentil, très présent pour nous. Il a été très simple et il nous a permis de nous rendre compte des opportunités que représente ce pays. Le Cameroun, vous savez, le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, ils nous ont tous aidés. Il n'y a vraiment rien que nous leur avons demandé qui n'a pas été accordé. Et donc ça a été génial. Ils ont vraiment été fantastiques. Mais le meilleur de tous par rapport à l'accueil, ça reste l'Éthiopie. L'Éthiopie? Oui. Ah oui, l'Éthiopie a été vraiment génial. Nous allons terminer cette interview par une question joker. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous faites maintenant? Nous aimerions savoir chaque matin lorsque vous vous réveillez, que pensez-vous de vous-même ou de ce que vous êtes en train d'accomplir? Oui, vous savez, je pense que notre entreprise, oui bien sûr, grâce à des gens qui sont exceptionnels, a réalisé de grandes choses. Et nous avons des gens vraiment bons dans l'organisation. Et pour répondre à votre question, lorsque je me réveille le matin, comment est-ce que je me sens? Oui, je me sens très heureux. Je me sens heureux, mais pas totalement accompli, car bien sûr, il nous reste énormément de choses à faire. Et surtout, nous devons libérer l'Afrique économiquement, et cela doit être fait par nous, les Africains. Le seul moyen pour nous de prospérer, c'est que les Africains aient le leadership sur leurs économies. Que les étrangers verront ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, ils se joindront à nous pour pouvoir aller plus loin. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous développer tout seuls. Nous avons besoin de tout le monde, mais nous devons au moins diriger. Et quand je vois le futur, là, je deviens un homme encore plus heureux. Mais bien sûr, nous n'y sommes pas encore parvenus. Parce que quand je regarde le futur et que je me dis que rien n'est impossible dans cette vie, c'est vraiment un sentiment très plaisant. Une personne m'a demandé quel est votre objectif dans ce cas. Et je lui ai répondu que je n'en avais pas. Mais il n'y a rien qui est impossible. Et arrivez-vous du coup parfois à prendre quand même quelques breaks? Oui, mais durant la période où nous sommes passés du négoce à la production, donc ça commence en 1996, j'ai dû passer 13 ans sans prendre de vacances. Vous savez, cela m'a pris à peu près 13 ans sans aucune vacances.
Mais vous savez, j'ai appris de cela et maintenant j'essaye de prendre au moins un break de temps en temps, au moins une fois par an. Et j'essaie également de me reposer au maximum durant le week-end, autant que je le peux, car j'ai pour habitude de travailler le samedi également. J'essaye de me relaxer, de faire ce que j'aime le plus. Et du coup, voilà, c'est tout. Merci à vous. Donc, nos téléspectateurs sauront exactement ce qu'il faut faire s'ils veulent vraiment réussir. Merci. Mais dites-leur qu'ils doivent travailler 18 heures par jour, au moins au début. 18 heures? Oui, oui, par jour, oui. J'espère que vous arrivez à travailler 18 heures par jour. Bien sûr, nous le faisons tous à Africa 24. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici et d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous et je suis pressé d'entendre les retours de vos téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui a résonné le plus en toi par rapport au secret du succès d'Aliko Dangote? Partage cette vidéo à quelqu'un là tout de suite qu'elle va pouvoir aider et qui a besoin de la voir. N'oublie pas de réaliser aujourd'hui quelque chose qui te rapproche de tes objectifs et de tes rêves.